Salut les créatifs et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se pencher sur cette image. Aujourd'hui on va voir comment créer une texture marbre et réaliste à l'aide de cette statue. Donc je vais vous présenter tout de suite ma scène. C'est parti. Donc j'ai chopé ce mesh sur 3D Scan, donc le lien est dans la description. C'est tout simplement du coup un petit ange. Derrière j'ai mis tout simplement un cylindre que où j'ai rajouté un petit filet et où j'ai appliqué le tag Arnold CKD2A, le tag Arnold Mesh Light pour du coup réaliser cette lumière dans le dos de notre statue. Et sur ce tag, il faut cocher la case, attention, Light Visible, si vous voulez du coup voir ce tracé lumineux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, je sors un petit peu de ma scène. On a tout simplement un background. On va juste enlever hop, les lumières pour qu'on voit un peu mieux. On a juste un background, une lumière située un petit peu derrière et sur la gauche du personnage. Et on a en plus un Arnold Sky avec du coup le tag qui provient de Grayscale Gorilla, qui du coup permet de charger des textures beaucoup plus rapidement à l'aide de ce tag là. Donc j'ai chargé un HDR que vous pouvez voir ici grâce du coup à ce lien que j'ai appliqué à mon Arnold Sky. Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment cette scène a été formée. Au niveau juste des paramètres, il ne faut pas oublier bien sûr de mettre le Arnold Render pour le moteur de rendu. La caméra est poussée à 5, la diffuse à 3, le glossy à 3. Donc voilà, vous savez tout. Peut-être que le SSS on peut booster aussi à 3, étant donné qu'on va peut-être l'utiliser, il me semble, oui, pour réaliser du marbre. Et on n'oublie pas aussi une référence que l'on a à côté de nous, afin de réaliser une texture la plus réaliste possible, on n'oublie pas. Ok, c'est bon, tout est en place, on va pouvoir commencer. Donc on va créer un Arnold, une surface et un standard que l'on va directement appliquer à notre mesh. Ok, on va relancer le IPR. On va restreindre la sélection uniquement sur notre personnage. On zoome un petit peu. Ok. On va commencer. On ouvre l'éditeur. Hop. On va le placer juste ici. Et on va commencer. Donc tout d'abord, ce que l'on va faire, le marbre, c'est constitué de quoi? Quand je regarde mon image, je vois que du coup, il y a diffuse. Ok, on est d'accord. On va le laisser à 0,7. La spécularité, il y en a. On va le pousser à 0,015. Ouais, facilement. On va même peut-être le pousser un peu plus. On va laisser la roughness à 0,5, c'est très bien. Hop, ok, ça c'est cool. Et on va aussi rajouter du SSS, Subsurface Scattering, ce qui permet en fait d'avoir sur une petite transparence causée par la lumière à travers notre mesh. Et donc pour ceci, on va le pousser à 0,5. Même un peu moins, quand je vois un petit peu la réaction sur l'IPR, on va le mettre sur le à 0,4. Allez, 0,4, ça me semble très bien. Ok, on reste là-dessus. On va juste réduire le scale de notre viewport afin que ça change un peu plus rapidement. On va le pousser à 50%. Voilà, on zoome un petit peu sur notre image. Et voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire déjà, premièrement, on va charger une image de marbre, étant donné que c'est la texture principale que nous allons ajouter à notre texture. Donc voilà, j'ai deux différentes textures, celle-ci et celle-ci. On va choisir celle-là. Ok. Open no add WV pour lier du coup notre image à notre texture. Donc comme le dernier tutoriel, on regarde un petit peu si la projection est pas trop mal. Peut-être qu'on peut obtenir quelque chose de mieux, ça se met automatiquement en sphérical et ça je veux pas. On va tester en cubique, voir ce que l'on obtient. Ok, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. On va le mettre en UW mapping, UVW mapping, pardon. Non plus. On va repasser en cylindrical pour voir ce que l'on obtient. Ok. Ok, on obtient ce résultat. On va peut-être dézoomer un peu pour voir globalement ce que ça donne. Ok, c'est le moins dégueu. C'est pas trop mal. On va rester là-dessus.
Dans UV coordinate, on va peut-être le pousser à 3. Hein, on va peut-être le réduire pour avoir beaucoup plus de détails. Voilà ce qu'on obtient. On va essayer de changer quand même la projection pour avoir quelque chose d'un peu mieux en sphérical. Ok, sphérical c'est moins bien. Cubique, une dernière fois. Et là on va voir du coup sur quoi on va se lancer. Ok, cubique. Je vais rester sur le cubique. Ok, on va rester sur le cubique. On va partir là-dessus. Ok. Donc mon image, ça y est, on l'a. On va tout de suite rajouter un layer color. Parce qu'étant donné qu'on va complexifier notre image et notre texture. Donc layer color, hop, on glisse ici. L'image directement dans le layer color layer 1. Et on va brancher ça à notre diffuse color. Ok, très bien. Donc c'est notre premier shader. Quand je regarde mon image, ok, je vois qu'il y a vraiment des variations de couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un mix. Tac. Ce que l'on va faire, on va brancher notre image à notre mix, dans le mix, ok, comme ceci. Du coup il est en noir, c'est normal. Toutes les parties blanches de mon image, je veux qu'elles soient projetées. Bah regarde, tac, je vais prendre la pipette, directement me fournir sur mon image. C'est un peu trop bleu. Donc je vais le pousser ici. Voilà. Donc c'est le résultat qu'on obtient. On part là-dessus. Et le noir, j'aimerais qu'il soit du coup dans les tons un peu plus bleutés. Très bien. Comme ça. Ok, c'est le résultat qu'on obtient. C'est très bien. Et donc ceci, nous allons le placer tout de suite en layer 2. Ok, donc voilà, on ne voit du coup pour le coup que le layer 1 étant donné que hop, le layer 2 est à 0, si on pousse on voit plus que celui-là. Et ce que je veux c'est d'avoir des variations un petit peu de couleurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un noise. Un noise qu'on va placer ici. Hop, je le branche directement au viewport, ALT-W. On va augmenter les octaves, on va augmenter la distorsion pour avoir des variations beaucoup plus importantes. Et on va placer ceci en layer 2 alpha, très bien. Hop, AW encore une fois. Voilà ce qu'on obtient. Avec des variations de couleurs beaucoup plus intéressantes que précédemment. Et si on branche ceci, voilà le résultat qu'on obtient pour le moment. On va laisser charger 2-3 secondes. Le prochain layer qu'on va rajouter, c'est une curvature. Donc on peut déjà commencer à le taper, curvature. Ok, ça va être ceci. On va attendre 2 secondes. Très compliqué à voir le temps que ça charge. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va continuer. Ok, curvature, on applique, on le rajoute à notre texture. Alors, qu'est-ce que ça fait la curvature? Ça va tout simplement prendre toutes les arêtes, toutes les courbes de ton image en fait. Je vais plutôt l'expliquer avec une autre scène, ça va être beaucoup plus simple. Alors, je vais juste essayer avec un cube, je vais essayer d'être rapide. Create un new Arnold surface standard, tac, on place sur le cube, plugin, c'est Forte Tour, Arnold Sky, ok, on va le charger. Alors, ce que ça vous fait en fait, la curvature, voilà, on va le rajouter ici, c'est que ça va en fait prendre toutes les arêtes de votre mèche et vous avez la possibilité du coup de texturer uniquement les bords de ton mèche. Et vous avez la possibilité de plus de sélectionner le concave. Le concave, ce qui est du coup l'opposé de tes arêtes. Bon, ici, sur ce mèche là, il n'y en a pas. Je vais te le présenter avec une autre, avec ce mèche ici. Hop, hop. On va supprimer ça. Ok. Là, il est convexe. Et du coup, voilà. Du coup, si on veut vraiment voir, tac, ce que ça fait, les concaves, c'est ce qui est ici en vert, si je me trompe pas, les convexes. Tout ce qui est en blanc, les concaves, c'est tout ce qui est, voilà, les intersections internes de notre mèche. Ok. Bon, ça c'était juste pour expliquer rapidement à quoi servait la curvature. Là,
Donc on va... Oula, pardon, on va repartir sur notre scène ici. Ok. On relance l'IPR, donc les curvatures ont été placées. On peut voir le résultat. Pour moi, ça me paraît beaucoup trop étendu. Du coup, on réduit avec le spread à 0,8. Le radius, on va le réduire un petit peu à 0,1. On va pousser le threshold à 0,15. Ok. Et le billet, le réduire un petit peu à 0,30. Ok. Voilà ce qu'on obtient. Donc ceci va permettre du coup de rajouter une couleur différente sur les bords, sur les arêtes entre guillemets de notre mèche. Et donc du coup on va rajouter ceci en layer 3 alpha. Très bien. On va se refaire un nouveau mix pour ajouter une nouvelle variation de couleurs. Ici on va plus partir vers des couleurs beaucoup plus claires. Comme sur notre exemple qu'on a ici. Donc on va tout de suite augmenter ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, et de nouveau ici un truc un peu plus gris bleu que l'on va placer en layer 3 tout simplement. Ok, AW, on obtient du coup ce résultat avec du coup, comme on peut voir, c'est comme on peut voir en fait, là où la courbature est appliquée, on voit du coup les variations de couleurs que l'on obtient. Donc ici, je suis pas super content du résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau de la courbature, déjà on va augmenter le sample à 4. On va le rebrancher à WV. On va expandre le radius à 0,20. Tac. Ce qui nous donne déjà un meilleur résultat. On va le brancher tout de suite. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit bump. Le bump, du coup, qui va te rajouter un petit peu de relief à ton image. On rajoute le bump ici. On va attendre que la pierre charge pour voir un petit peu le résultat que l'on obtient. Voilà. Donc ce qu'on va faire, le bump, du coup, le standard, on va le charger dans le shader de notre bump. Et ici, à notre bump, on va se rajouter une autre image. Une image avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de coupures. C'est comme si c'était en fait une vieille statue, du coup il y a eu des dommages sur cette statue. Donc on va choisir quelque chose parmi les textures que j'ai ici. Celle-ci me semble bien. Tac. On va la charger pour voir ce que ça donne. Ok, très bien, je suis satisfait. On va créer quelque chose d'un peu plus complexe, donc on va aller chercher un autre layer color. Hop, on va monter un petit peu. Layer color, cette image-ci, on va la mettre en layer 1. La curvature qu'on avait tout à l'heure, on va la placer en layer 2 alpha. Et ici, on va aller charger une autre image. Tac. Pour avoir uniquement les dégâts, des dégâts un peu différents sur les bords de notre mèche. Celui-ci me semble bien. Des sortes de petites griffures qui vont être placées, hop, à sur les bords de notre image. Elles me paraissent un peu trop grosses pour celle-ci. Du coup, on va le passer à 3. Hop, pour des détails beaucoup plus fins. On va bouger rapidement la disposition de nos rayures sur notre mèche. Hop. On va dézoomer un poil, tac, pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Ok, donc pour moi ça me semble pas trop mal. Bon, ici c'est pas ouf, mais on va rester là-dessus. On va brancher directement Layer Color pour voir ce que ça nous donne. Avec bien sûr ne pas oublier de relier notre image en Layer 2. Très bien. On va peut-être baisser juste un petit peu notre layer 1, on va le baisser à 0,8. Ok, très bien. Ok, voilà ce que l'on obtient. On va se rapprocher rapidement. Voilà ce que l'on obtient.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, je vais agrandir ça un petit peu. Ceci va affecter uniquement, pour le coup, notre bump map. Et bump map, on va laisser à 1 pour le moment. Allez, on va brancher pour voir ce que ça nous donne. On va laisser charger pendant quelques instants. Et ce que je vais faire aussi pour que ce soit un petit peu plus rapide au niveau pour charger la texture, je vais tout simplement enlever le SSS que je rajouterai tout à l'heure. Comme ça, ça va permettre du coup à mon viewport d'être un peu plus rapide. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai enlevé le SSS, je rajouterai à la fin, afin d'avoir beaucoup plus de réalisme sur mon image. Ok, on laisse charger. On se retrouve du coup quand on verra un peu plus clair sur cette image. Voilà le résultat qu'on obtient. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup de détails au niveau du marbre, de ce qu'on va faire. Tac, je vais le replacer à côté. Je vais rajouter à mon image une color correction pour avoir quelque chose, pour avoir beaucoup plus de détails au niveau des noirs et des blancs et avoir pour le coup une image beaucoup plus intéressante. Donc, input, all, ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le contraste à 1,36, diminuer un petit peu les gammas, comme ceci, à 0,32, pour avoir voilà, quelque chose de beaucoup plus contrasté, pour voir beaucoup plus les détails sur notre image. On peut voir aussi qu'il y a du coup un vieux trait sur une vieille séparation sur notre mèche, donc ce qu'on va faire, on va offset légèrement notre texture. Voilà, comme ça. Donc on va maintenant brancher notre bump pour voir le résultat qui devrait être beaucoup plus intéressant. Oui, voilà. Voilà ce que l'on obtient après 2 minutes de chargement. Ça continue de calculer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de contraste à mon image afin qu'on voit beaucoup plus les détails du marbre sur mon mesh. Donc voilà ce qu'on obtient avec le bump que j'ai rajouté ici même. Un bump à 1, vous pouvez le pousser un peu plus. Pour ma part, je suis plutôt satisfait du résultat. Je suis satisfait du rendu. Après, on verra vraiment plus clair au niveau du rendu final. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre base. Elle est très bien. On a vraiment une texture réaliste, avec bien sûr le SSS qu'on va rajouter à la fin, que vous verrez du coup, que vous verrez plus tard. Donc là, ce qu'on va faire maintenant pour ajouter encore plus de réalisme, un peu plus de détails, comme si en fait le mesh, la statue avait eu des dégâts au fil des années. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait un normal displacement. Hop, juste le replacer à 60% pour que ça charge un peu plus rapidement. Ok. Donc un normal displacement que l'on va placer hop sur notre mesh. Alors quand vous utilisez le normal displacement, soyez faites attention que votre mesh ne contienne pas trop de polygones, sinon ça vous mettra ça vous rallongera votre temps de calcul, étant donné qu'on va rajouter ici un tag à notre paramètre. On va aller ici même dans subdivision où on va placer le type 4 Clark et on va pousser à 2, 3. Et le problème quand on fait ça, quand on a beaucoup de polygones sur notre mesh, c'est que ça rallonge énormément de temps de calcul. Plus vous poussez les itérations, plus vous aurez des détails au niveau des displacements de votre mesh. Mais ça rallongera évidemment votre temps de calcul. Donc on va tester. Je ne sais pas si je vais le garder, étant donné que sinon ça va prendre énormément de temps à calculer. Mais on va essayer, et au moins vous saurez, si vous avez une machine plus puissante que la mienne, vous pourrez vous permettre de pousser les settings. Donc on va charger du coup une autre image. On regarde un petit peu ce que l'on a. On va pas choisir celle-ci. Non plus. Est-ce que j'ai autre chose par ici? Allez, on va prendre une texture au hasard, mais on va essayer d'être rapide. Celle-ci, allez hop, on charge, on la place dans le viewport pour voir le rendu que ça nous donne. S'il veut bien.
Déjà voilà, rien qu'en placement d'image, le fait d'avoir ajouté le 4 Clark avec 2 itérations, ça nous rallonge déjà un petit peu le temps de calcul. Et c'est voilà, c'est ce que j'avais peur. C'est donc ce que j'avais peur. Donc pour cet exemple, je vais pas l'ajouter. Je vais pas ajouter le displacement, mais je vais tout de même vous montrer ce que ça donne sur le cube que l'on a réalisé tout à l'heure. Bon, je vais poser le IPR pour pouvoir vous démontrer à quoi sert le displacement, comment l'utiliser. Mais sur ce mesh là qui a énormément de polygones, étant donné que c'est un scan 3D, du coup ce qui fait qu'on a beaucoup de polygones, j'aurais pu le réduire avec une réduction de polygones, mais je ne l'ai pas fait. Donc ici on va repartir là-dessus, sur un simple cube, on va delete ça, on va rajouter notre tag Arnold, ici, hop, on repasse en 4 Clark, on va le pousser à 4. Sur notre image qu'on avait déjà, on va tout simplement brancher network, on va chercher le displacement, normal displacement, tac, que l'on va passer dans l'Arnold displacement et charger notre image. Ok. Notre image qui va être, bon allez, on va pas passer beaucoup de temps, celle-ci, open, no, on charge, boom, on a le résultat. Du coup, ce qui nous donne une sphère en fait, parce que ça fonctionne un peu comme une subdivision nerves, si on veut. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter déjà des polygones. Premièrement, des segments à notre cube, pour que voilà, ça forme tout simplement un cube, parce que en fait, le 4 Clark permet juste, enfin, subdivise en fait votre mesh. On rajoute notre image au viewport pour voir ce que ça donne. Oups. Ok, ah, il est déjà branché, d'accord. Donc il est beaucoup trop petit. Donc ce qu'on va faire, on va le placer à 0,1. On va voir ce qui se passe. On va recharger l'IPR. Hop. On va aussi... Bah les gars, ce serait bien de le mettre aussi sur le cube, hein. Sinon tu verras rien. Ok, on va juste le mettre en éditable. Ça charge. Ok, on voit mieux. Et c'est pour ça, on va le placer. On va augmenter son scale à 1. Ou même à 0,01. Comme ceci, pour agrandir du coup. Pour avoir beaucoup plus. Pour qu'on voit mieux ce que l'on va faire. C'est peut-être beaucoup trop. On va enlever 1, 0, 0, 1. Ok, on va partir là-dessus. Ok, on voit mieux ce que c'est. On va le placer dans le normal displacement et ceci dans le standard. Et on va bientôt voir ce que ça nous donne. Et ne pas oublier de réduire aussi le scale au moins à 0,1, 0,2 hein, parce que sinon ça va donner voilà, ce genre de pic dégueulasse. Donc même 0,1. Donc voilà le résultat du normal displacement. Je vais pas le mettre sur la statue que j'étais en train de texturer, étant donné que ça prendrait beaucoup trop de temps et ça rendrait, et le temps de calcul serait beaucoup trop long. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut une texture marbre. Si vous voulez rajouter des détails, avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, rajouter ce type de détails. Je t'inviterais même de mettre le displacement à moins 0,1 pour que ça fasse comme si voilà, il y a une espèce de corrosion et pas que ça ressorte de ton mesh. Du coup voilà, je t'invite à faire ça, à mettre à moins 0,1 si t'as vraiment une machine qui tourne bien, fais-le. Franchement ça rajoute des détails super cool. Et ça rajoute vraiment du réalisme, ça dévend ton image. Si tu veux rajouter encore plus de détails, tu pousses à 5-6. Après ouais, faut que tu aies la machine qui tourne. Même moi pour un simple cube, ça a du mal à charger. Donc voilà. Pour plus de détails, pousse les itérations du 4 Clark. Ok, très bien, on va revenir sur notre personnage.
Très bien. Ok, on va tenter un rendu. On va voir ce que ça donne. On va enlever le displacement étant donné que voilà, ça va mettre beaucoup trop de temps. On va placer ça ici. On n'oublie pas. On peut avoir un aperçu de notre texture ici. Ça va être beaucoup plus rapide. On n'oublie pas de rajouter nos petites SSS. Le subsurface scattering à 0,3 comme on l'a dit précédemment. Et on va laisser gentiment le rendu se faire. Et on se retrouve du coup pour le coup à la fin du rendu pour voir un petit peu le résultat que ça nous donne. A tout de suite. Juste, je te reprends tout de suite. Au niveau des settings, vu que je suis en train de voir un petit peu comment je vais l'exporter, n'oublie pas de rajouter les SSS. Et dans AOV, ce qui est vraiment intéressant, c'est de rajouter des AOV pour en post-prod, rajouter un petit peu plus de détails, d'avoir un rendu beaucoup plus sympathique. Donc je t'invite à rajouter de la direct diffuse, de la direct spec, du coup direct SSS ici, vu qu'on en a. Et l'indirect... et voilà, non, ce sera tout, et du SSS. Et ce sera tout pour le moment. Et si tu veux rajouter, pouvoir changer ou rajouter des détails uniquement à ton mesh, ce que je t'invite, fais un clic droit sur ton Angel, tu rajoutes un Arnold Object Mask, et ensuite tu vas dans un Setup AOV, Custom, Object Mask, double-clic, OK, Save, tu copies, tac, CTRL A, CTRL C, tu vas dans Save, tu colles le chemin d'accès quand tu veux, OK, CTRL V, Photoshop, laisse le rendu en Photoshop, et ensuite envoie-le, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Nous revoilà, voici le rendu. Donc je me suis permis d'enlever la lumière, le mesh light qui était derrière notre statue, étant donné que ça prenait beaucoup trop de temps à rendre. Donc juste rajouter une quad light qui éclairait le background et une qui éclairait le mesh de par derrière. Donc voilà l'image qui est rendue. Il y a eu quelques retouches sur Photoshop au niveau des lumières, au niveau de l'image en général. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose avec le moteur de rendu Arnold. Si tu as envie de quelque chose de particulier, une type de texture, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Si tu veux un autre type de vidéo, n'hésite pas aussi à m'en parler dans les commentaires. Voilà pour ça, n'hésite pas vraiment aussi à rejoindre mes pages Instagram. Une première page avec toujours le Daily Render qui continue sur la page gn.romain. Donc voilà, je t'invite à aller me rejoindre si la 3D te plaît et si les projets Cinema 4D t'intéressent. Et sinon, j'ai une autre page consacrée beaucoup plus à la photo qui est nommée unique.gn si tu t'intéresses à la photo. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as appris encore une fois quelque chose. Et on se retrouve pour la prochaine. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires et surtout, reste unique. Salut!